Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un home tour. Vous nous avez demandé en commentaire sur plusieurs vidéos. On est perdu, on ne sait pas où est-ce que vous en êtes dans le projet. Donc là on va reprendre un petit peu la présentation de la maison, faire un petit tour rapide des extérieurs, les chantiers qu'on est en train de faire, les chantiers qu'on va attaquer, les chantiers qu'on a fait pour que vous ayez un petit point pour être bien à jour sur le chantier. Et puis on fera un petit tour du rez-de-chaussée de la maison pour vous montrer également les différentes choses qui ont été faites et puis ce qu'on va faire dans les mois à venir. Voilà. Donc là on est au niveau de l'entrée de la maison, au niveau du portail, qui va nous prendre beaucoup de temps cette année parce qu'on va justement s'occuper de toute cette entrée. Vous vous rappelez, on avait peint le portail, on l'avait restauré. Il était tout abîmé, tout rouillé, on avait repeint les grilles ici. On a refait également tous les murs qui étaient abîmés ici. Il y avait des gros tas de terre et de mauvaises herbes ici, avec notre voisin terrassier, il avait tout retiré. Donc c'est déjà un peu mieux, mais il y a encore un petit peu de boulot pour rendre encore ça bien propre. Et on avait fait l'année dernière une tranchée qui va de la maison avec la mini-pelle jusque là au portail. Donc qui nous permet de ramener la connectique pour le visiophone, de ramener de l'électricité, les lumières et également ce qu'il faut pour motoriser le portail, parce que c'est un de nos chantiers priorités pour 2025. Parce que là aujourd'hui c'est que de la bouillasse, qui vu qu'il y a une pente, en fait l'eau elle stagne là, et puis l'eau de la route et l'eau qui vient ici stagne là, et quand on est en hiver on a de l'eau jusqu'aux chevilles ici. Donc là ce qu'on va faire ici c'est qu'on va venir tout terrasser, remettre tout ça à nu, gratter, remettre du caillou et reposer des pavés pour refaire une pente vers un caniveau qui ira rejeter les eaux ici et qu'on n'ait plus tout ce problème d'eau stagnante. Et puis on va aussi passer des gaines et préparer la motorisation du portail pour qu'on puisse ouvrir et fermer le portail sans avoir besoin de descendre simplement avec une télécommande ou depuis la maison. Et donc tout au long de cette vidéo, vous allez voir cette vidéo est en collaboration avec Eviz. On va vous présenter des équipements qui nous ont été envoyés, qu'on va vous montrer, qui nous permettent de ramener un petit peu de confort et de technologie au petit château. Et le premier équipement, c'est ici, c'est la sonnette. Donc je vous avais dit qu'on avait fait une tranchée pour passer tous les câbles. Et ça nous a permis, on avait prévu, quand on avait refait le mur ici, on avait passé un câble pour le visiophone, donc qui est filaire, qui est un visiophone qui vient de chez Eviz, en haute qualité. C'est un écran, une caméra qui filme en 1080 et qui résiste aux intempéries. On peut également mettre une petite carte mémoire, comme ça il n'y a pas besoin de stocker dans le cloud, on peut stocker directement en physique. Et donc l'avantage de ce petit interphone, c'est que nous on le voulait filaire, donc on a un câble qui le relie juste là. Et ça va venir faire sonner à la fois le téléphone, et à la fois on a un écran qu'on vous montrera dans la maison, un écran tactile. Je vais vous je vais appuyer pour vous montrer. Hop. Donc là ça sonne dans la maison, et là, hop. Voilà. Et donc là on nous voit avec la caméra qui est en haute définition. Et donc si je me mets devant, voilà. Tac. Bon, je raccroche. Et donc ce qui est bien, c'est que du téléphone ou de la tablette, on peut répondre et il y a une commande qui va nous permettre, quand on va motoriser le portail, tout simplement de commander l'ouverture du portail. Et on a également des petits badges qu'on peut donner ou qu'on peut garder et qui, en venant badger ici, permettent d'ouvrir le portail tout simplement. Donc ça va être le chantier beau temps 2025, donc c'est-à-dire bientôt, parce qu'on a un beau soleil. Là. Voilà. Et là vous voyez, on a toute la barrière qui est forcément pleine de terre. Là c'était un petit raccord qu'on avait fait puisqu'elle était abîmée. Il faut qu'on reprenne ça. Et pleine de terre puisque à chaque fois qu'on roule en voiture, quand c'est trempé, forcément on projette sur la barrière. Donc là on a ici notre petite maison de gardien qui attend patiemment qu'on s'en occupe. Donc elle n'est pas très grande, elle fait une trentaine de mètres carrés au sol, avec un étage. Donc là on peut y accéder que par l'extérieur. Et il y a une charpente qui est assez jolie également. Et donc ça ce sera un des chantiers quand on aura un peu plus avancé le petit château, ce sera de finir la réhabiliter, de faire une maison d'amis on pense. Assez jolie, toute mignonne, indépendante, qui
qui permettra aux amis, pourquoi pas à des locations, de profiter du petit château avec nous. Donc là, l'allée, on va aussi la retravailler parce que bon, là, c'est de la terre encore une fois. Donc on va venir refaire tout ça propre, remettre du gravier et également remettre des petits spots lumineux, enfin faire vraiment une belle entrée pour que ce soit agréable d'arriver jusqu'au petit château tout là-haut. Là, on a une belle petite allée avec toutes les primes verts qui sont sorties et nos murs d'enceinte qui font tout le tour de la maison. Donc ça, c'est un gros boulot parce que au fur et à mesure, on va les refaire. Il y en a qui étaient plus abîmés que d'autres. Mais là, on voit qu'ici, il y a les chapeaux qui commencent un petit peu à faire la tête. Donc ça, c'est un des chantiers qu'on fera peut-être pas cette année, parce que ça va être compliqué, mais peut-être plutôt au niveau du parking, où il va falloir qu'on refasse également tous les murs d'enceinte. Et là, on a reçu la notification Eviz, parce qu'on a également installé des caméras. Donc il y a 3 caméras. 1, 2, 3, qui ont également la détection automatique par IA. Donc là, en fait, j'ai une notification parce que la caméra qui est ici a détecté qu'il y avait une personne qui avançait dans le terrain. Donc la caméra, il y a 2 modes. Il y a un mode grand angle en technologie 2K, en résolution 2K, et un mode angle plus serré. Donc le grand angle, il trouve la personne, et puis l'angle plus serré, il vient faire le suivi, c'est un suivi automatique, pour justement vérifier ce qui se passe. Ça marche aussi avec les voitures. Et donc nous, c'est assez pratique parce que quand on part de la maison, pour être en sécurité, on met le mode en route et puis ça nous permet de tout simplement venir sécuriser la maison. Et elles ont une vision nocturne, donc la nuit ça fonctionne de la même manière. Et on a également une vision nocturne, ça je l'ai dit, et tout est relié au téléphone sur la même application Eviz. Donc ça permet, avec le visiophone, avec les caméras, d'avoir la maison connectée au même endroit. Voilà, et celle-ci qu'on a installée ici a l'avantage d'avoir aussi les 2 objectifs qui sont amovibles. Donc ça, c'est une vraie innovation. Et donc c'était pour nous vraiment important de pouvoir s'équiper en caméra parce que on est tout le temps à la maison, mais quand on s'absente, on a toujours un petit peu peur, comme sur n'importe quelle maison. Mais au moins avec des caméras, on est rassuré, on a la détection. Et de manière plus globale, le projet Eviz consistait à rendre le château un peu plus moderne dans son confort, avec le visiophone, avec les caméras, et tout ça est connecté sur la même application. Donc aujourd'hui, on se sent un peu plus en sécurité, on se sent connecté, et c'est donc assez pratique et on est très content que le petit château ait un petit élan de modernité. Donc le parking qu'on aimerait bien faire cette année, il y a pas mal de boulot, comme ça on ne dirait pas. Déjà, on a toutes les eaux du toit, des descentes qui arrivent ici. On ne sait pas trop où est-ce que ça va, ça part certainement sous la maison. Donc là, il va falloir qu'on refasse la descente des pluviales pour l'emmener dans le puisard pour les eaux de la maison. Il va falloir qu'on retire cette dalle ici. On aimerait bien refaire quelque chose de propre avec, pourquoi pas, des pavés, replanter. Et là, refaire tout le parking, qui est aujourd'hui du stockage de matériaux, de gravats, de chantier, de cailloux, de tout venant. Donc là, on va refaire tout le parking, bien le reterrasser, remettre du caillou, et puis faire des parkings, des endroits pour bien ranger la voiture. Il faudra qu'on refasse le mur derrière qui est tout abîmé également. Donc il faudra qu'on le refasse en entier, qu'on mette des petites lumières, refaire les chapeaux. Donc bon, un petit peu de boulot. Et c'est du boulot assez compliqué, c'était la maçonnerie et du terrassement, mais on va tâcher de faire ça une fois qu'on aura fini la barrière cette année. Si on a du beau temps, on l'espère. Et donc chantier qui nous a pris beaucoup de temps, on a vu sur les vidéos, quand j'ai monté la vidéo timelapse, c'est qu'on a mis tout à bout. Ça nous a pris plus de temps de faire toute la terrasse que de faire la cuisine et la chambre. Parce qu'il y avait un gros boulot de terrassement ici avec des vaches. Et on a retiré énormément de terre, il y avait des buttes qui ont traîné ici pendant très longtemps. Et il y avait beaucoup de maçonnerie, parce qu'on a monté les petits murs de soutènement ici, qui font tout le tour de la terrasse. On a coulé la dalle à la main pour mettre la partie plutôt pavée ici. Bon, elle est un petit peu... On sort de l'hiver, donc elle est un petit peu verte, il va falloir y mettre un bon coup de nettoyeur haute pression. On a refait une partie de la façade, que la moitié, il nous reste encore le haut, mais une bonne partie, les jardinières sur mesure, tout l'éclairage, donc c'était vraiment un gros chantier. Mais on est content parce que c'est une pièce de la maison, la terrasse. Et c'est un endroit où on adore se mettre quand il y a du soleil, parce qu'elle est bien exposée, il fait super chaud ici. Et on a notre petit brasero aussi qui est au bout là-bas. Et il nous reste un petit peu de finition, il faut qu'on fasse les joints des pavés ici. Il faut qu'on fasse les joints des pierres de parement.
un bon coup de nettoyage, qu'on règle un petit peu nos grilles de caniveau ici. Et on peut dire que ce sera un chantier terminé pour la terrasse. Voilà. Et derrière, on a ce jardin qui était avant la partie où il y avait les vaches. C'était vraiment une prairie. Et qu'on essaye au fur et à mesure de transformer en jardin avec notre petite forêt qu'on taille au fur et à mesure. Et on va venir maintenant s'attaquer à toute cette zone-là pour avoir la terrasse, une belle vue et commencer à aménager tout ça. Voilà. Donc ça c'est sur la partie extérieure. On a derrière la grande prairie, on vous l'avait déjà montré. Et puis on a les grandes dépendances qui sont par là-bas, qui feront l'objet d'un peut-être un projet plus tard, mais pour le moment on se consacre vraiment sur la maison. Et on a aussi installé cette petite caméra, qui là est juste posée, mais qui est très très pratique parce qu'en fait elle est en Wi-Fi plus sur batterie, avec une durée de vie assez impressionnante, donc il y a juste besoin de la recharger en USB. Et elle est équipée de la technologie de ce qu'on appelle AOV, c'est-à-dire que normalement les caméras d'habitude elles détectent et elles commencent à filmer, alors que celle-ci elle filme tout le temps. Les passages qui sont pas intéressants, elle va les mettre en accéléré. Et les passages qui sont intéressants, elle va les remettre à vitesse normale. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, s'il y a une détection de personne, on peut avoir une info beaucoup plus précise et beaucoup plus en amont, parce que on va pouvoir revenir en arrière sur quand la personne arrive. Voilà. Donc ça, c'est la technologie AOV. Donc là, on va aller au rez-de-chaussée de la maison pour vous faire un petit tour et vous montrer ce qu'on a fait à l'intérieur et comment ça s'organise. On rentre donc dans la cuisine. Donc on avait choisi de faire notre cuisine ici pour avoir la vue directement sur le parc. C'est hyper sympa. Et l'accès à la terrasse direct aussi, puisqu'on ne pouvait pas faire ça à l'avant, sachant qu'il y avait les marches du perron, c'était moins pratique. Donc, à l'intérieur de la maison, on a le robot aspirateur et laveur, le SViz RS20 Pro. Nous, on était déjà adeptes des aspirateurs robots, on en avait un à notre appartement avant d'habiter ici. Et c'est génial parce que ça nous permet de gagner du temps. Alors, c'est pas des nettoyages hyper en profondeur comme on peut faire à la main, mais ça dépanne énormément. Celui-ci, il fait à la fois l'aspiration, mais aussi le lavage. Donc il a 2 serpillères intégrées et il enlève, il met les patins si besoin. On peut choisir d'aspirer directement et de laver en même temps ou alors séparément, selon les besoins. Le nettoyage se fait à l'eau chaude avec lavage automatique des petits patins. Et on a 3 bacs. Il y a un bac avec l'eau propre, un avec l'eau sale et un bac aussi puisqu'il décharge automatiquement la poussière une fois qu'il est trop chargé. Au tout début, on a fait jouer la cartographie de l'appareil, ce qui nous permet de sélectionner les zones. En fait, il va scanner toute la maison. Et par exemple, on lui a donné interdiction d'aller au salon salle à manger puisque c'est en chantier, mais l'accès uniquement à la cuisine, le bureau, la chambre, la salle de bain. Et il détecte également tout seul les animaux, ce qui est plutôt pas mal puisque quand Trevor est couché à différents endroits, il va le détecter et il ne va pas aller aspirer à l'endroit où Trevor est couché. Donc, sur la cuisine, ça avait été aussi un énorme chantier. Si vous vous rappelez, ici avant c'était totalement fermé. On avait fait tomber un mur porteur, mis un gros HEB, tout remaçonné, tout isolé et refait. La cuisine n'est pas finie et ce qu'on a ici actuellement, c'est qu'une cuisine, on va dire, temporaire, qu'on aura quand même pour quelques années puisque c'est pas le style définitif qu'on souhaite donner à cette pièce. On aimerait bien plutôt une cuisine un peu ancienne avec piano de cuisson, des meubles plutôt moulurés. Donc maintenant qu'on commence à prendre un petit peu le coup sur la menuiserie, on va dire, je pense qu'on fera les façades nous-mêmes. En attendant, c'était des meubles de seconde main blancs auxquels on est venu rajouter des meubles avec un plaquage noyer pour avoir quand même le rangement et que ce soit plutôt fonctionnel. Plutôt que notre petite cuisine de chantier qu'on avait à l'étage, on avait simplement une gazinière et un frigo pendant 1 an et demi, donc c'était pas hyper pratique. Là, ça nous permet d'avoir quand même un endroit confortable et plutôt joli, même si ça reste très moderne et c'est pas ce qu'on voudrait à terme. Donc pour la cuisine, il reste bien évidemment toute la partie crédence à faire, l'installation des luminaires. On mettra aussi des corniches puisque ça, c'est pas terminé. Finir les boiseries, faire la peinture et aussi de refaire l'encadrement pour l'accès entre la cuisine et le futur salon, salle à manger qui sera juste derrière. Ensuite, donc, de la cuisine, on passe au bureau, donc avec les portes en chaîne qu'on avait achetées en Belgique. On avait fait tous les encadrements, on n'a pas fini, là vous voyez
tout est encore en cours puisqu'on attend de terminer la cuisine et de refaire toutes les peintures. Donc l'accès directement au bureau. Qu'on a terminé, on vous a déjà tout présenté, donc cette pièce-là, franchement, elle est bien finie, il reste juste des petites choses au niveau des portes pour les protéger. Donc la première pièce terminée de la maison, qui est plutôt donc, dans le style qu'on souhaite donner, avec des boiseries, des moulures, des corniches, pour s'adapter au reste de la bâtisse et donner un petit peu de cachet, puisque il n'y en avait pas du tout. Quand on a acheté la maison, c'était quand même dans un sale état, rénovation des années 1960-70, et voilà, il n'y avait pas de cachet du tout, donc on essaye d'en donner petit à petit. Ensuite, du bureau, on passe à la chambre, de ce côté-ci. Donc la chambre, c'est sur la partie où il n'y a pas d'étage, donc la petite partie avec les pierres apparentes. On nous avait beaucoup posé la question en disant pourquoi faire une chambre aussi petite puisqu'elle fait 15 mètres carrés, mais il faut savoir qu'on habite un petit château, donc c'est son nom historique. On n'a pas des volumes énormes non plus, le rez-de-chaussée fait 135 mètres carrés, et donc la chambre fait 15 mètres carrés. Dans cette chambre, on a 1, 2, 3 fenêtres et 2 portes, puisqu'on a la porte qui mène au bureau, la porte qui mène à la salle de bain, donc on n'a pas énormément de possibilités au niveau aménagement. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a choisi de faire un style un peu plus moderne avec des meubles pas trop imposants comme le dressing qu'on a mis. On va avoir la deuxième partie qui va arriver pour ici, donc ça c'est pas terminé, ça va être une des étapes là, de 2025. Il nous reste également dans cette chambre tout ce qui est aménagement à type de rideaux, etc. Donc là on est encore en train de réfléchir sur ce qu'on va faire. Mais ça va être une des choses pour la finaliser et finaliser aussi les petites boiseries puisque on attendait d'avoir les mesures définitives du dressing pour terminer ici par exemple. Il n'y a pas de plainte. Donc voilà, des petites finitions et aussi les corniches au plafond qu'on mettra pour redonner un petit peu de cachet. Et ça pareil, on attend d'avoir le dressing pour venir faire filer les corniches tout autour. Voilà. Et donc de la chambre, ça mène directement à la salle de bain au rez-de-chaussée aussi, qu'on a souhaité en continuité. Ça c'était l'ancienne cuisine et arrière-cuisine en fait de la maison. On a totalement tout transformé en remettant des petites tomates au sol, en faisant, mettant un meuble qui est hyper sympa avec un plan vasque en marbre, en faisant un espace douche mais aussi un espace baignoire. Dans la salle de bain, ce qui nous reste à faire, c'est simplement, pareil, de mettre des corniches au plafond pour les finitions. Donc si vous nous suivez depuis un moment, vous savez qu'en fait Samy voulait au départ finir toutes les pièces du rez-de-chaussée et faire toutes les corniches en même temps de chaque pièce. Et pour le bureau, j'avais réussi à le convaincre en lui disant de faire celle du bureau parce que c'est assez pénible une fois que tout est mis, installé, d'aller recoller des corniches et d'aller repeindre. Ça fait toujours des retouches de peinture. Donc voilà, dans ces pièces-là, tant pis, on va y repasser, refaire des retouches de peinture. Mais ça changera tout. Et il nous reste également la trappe à faire puisqu'on avait fait un petit trou au plafond pour accéder quand même au comble au-dessus de cette petite partie si jamais un jour on avait besoin, un problème au niveau de la charpente, la toiture ou je ne sais quoi. Et donc il faut qu'on ferme puisque c'est toujours apparent. J'avais oublié de vous montrer dans le bureau, mais si jamais vous venez un jour ici, il faut savoir que les toilettes sont juste ici dans le bureau, qu'on avait fait sous l'escalier. Avant c'était un petit placard, une pièces perdues, et nous on a préféré les faire ici plutôt que de condamner une partie du rez-de-chaussée pour faire un WC. On trouvait que c'était quand même adapté. Donc il n'y a pas de lave-mains, mais on se lave les mains bien sûr dans la cuisine, et puis après on fera peut-être un petit lave-mains au niveau de l'entrée, on a prévu ça en tout cas. Derrière moi se trouve donc la double porte, ce qui n'est pas encore finalisé, qu'on va devoir faire. Et la double porte, en fait, elle mène au hall d'entrée. Donc quand on arrive, dès qu'on tourne à droite, on arrive sur l'espace bureau, chambre, salle de bain et cuisine. Et après, à gauche, vous verrez, il y a le futur salon, salle à manger. Donc le hall d'entrée, c'est la catastrophe. C'est une des pires pièces ici, puisqu'elle est totalement à nu et en chantier comme ça depuis 4 ans, depuis qu'on a démarré les travaux. Donc pareil, il va falloir qu'on refasse tout ici. Comme d'habitude, on met pierre apparente avant de rejointoyer et puis isoler, plaquer, faire des petites boiseries. Et donc dans le hall d'entrée, ce qu'on aimerait et ce qu'on va faire, c'est sûr, c'est mettre au sol de la pierre de Bourgogne, probablement du cabochon, avec une pierre blanche et des petits cabochons en pierre bleue. On va également refaire les encadrements de portes
qui mène aux différents espaces, puisque il y avait une partie des boiseries qui était pourrie et qu'on avait dû retirer, donc finalement on va tout refaire pour que ce soit homogène des deux côtés. Et là on a le visiophone, donc on a mis ici pour l'instant, mais ça dépanne bien, donc il permet de voir à l'extérieur l'interphone qu'on vous a montré tout à l'heure avec la partie caméra. Et puis on a aussi accès aux caméras des façades, donc là on voit la partie parking, et après on peut changer caméra de l'entrée, etc., etc. Donc là, on l'a mis ici, et puis après, ce qu'on va faire probablement des placards sur mesure, on l'intégrera sur le côté pour que ce soit quand même sympa. Le chantier en cours, qu'on a débuté là tout début 2025, donc sur quelques week-ends, c'est le chantier salon salle à manger qui va s'étendre également sur une bonne partie de 2025. Donc on s'est dit que quand il ferait pas très beau, on fera les travaux dans cette pièce-là, et dès qu'il fait beau, on fait les extérieurs, donc partie parking, barrière, etc. C'est donc la plus grande pièce du rez-de-chaussée, puisque cette pièce elle fait 40 mètres carrés. Il y a 4 fenêtres. Ce qui est pas mal, c'est qu'elle est totalement traversante. En fait, c'est la seule pièce qui n'est pas cloisonnée. Donc on a le soleil ici du matin au soir. Donc là, pareil, on reprend tout, on a tout retiré, fait les joints à la chaux, on est en train de faire l'isolation là en ce moment avant de mettre en place les fermacelles comme d'habitude. Et puis, on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire au niveau des boiseries. Quoi qu'il en est, on garde le trumeau principal au milieu de la pièce. Il faudra aussi qu'on refasse la cheminée qui n'est pas du tout en bon état. Donc voilà, on a chiné un ancien manteau de cheminée qu'on vous montrera. Va falloir qu'on le fasse restaurer parce qu'il n'est pas en bon état. Mais on espère pouvoir faire quelque chose de sympa et peut-être même encore plus sympa que dans le bureau. Bon, alors comme dit, ici l'ouverture entre la cuisine et le salon salle à manger, donc on a bâché par rapport à la poussière pour éviter qu'il y en ait partout pendant les travaux. Et voilà, donc on a fait le tour au niveau du rez-de-chaussée. On a aussi la petite caméra qui est ici. Donc ça, c'est une niche que vous avez beaucoup appréciée quand on l'a fait. Pareil, sur mesure, on avait un peu galéré pour le cintrage. Et on a installé ici la petite caméra S-Vis aussi, qui fonctionne avec l'application directement sur le téléphone. Donc elle est connectée en Wi-Fi. Elle est désactivée pour protéger la vie privée, et par contre quand on est au travail, elle détecte automatiquement s'il y a des personnes, etc. et elle nous envoie une notification sur l'application. Et on peut aussi mettre une petite carte SD à l'intérieur pour qu'elle collecte les images, ce qui évite de payer un abonnement si vous voulez pour le cloud. Voilà, donc cette petite caméra, elle est quand même très pratique. Moi, la dernière fois, j'ai eu une alerte quand j'étais au travail, donc au cabinet médical. Et en fait, bon, c'était pas grand-chose, mais c'était juste Trevor qui se levait de sa sieste. Donc je l'ai vu là s'étirer et bâiller, donc quand même, ça détecte très très bien. Et bien voilà, on a enfin terminé le petit home tour, alors du rez-de-chaussée, puisque à l'étage, on vous fera ça un petit peu plus en détail, je pense, quand on attaquera l'étage. On espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de vous repérer un petit peu mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On va y répondre avec grand plaisir. Et puis, on vous dit à très vite pour la prochaine vidéo. J'ai ça dans la tête, là, c'est pas bien? Ça, la vie est dure. Oui. Ça, c'est dur. Oh, le gros toutou. Gros toutou. Oui.